Bonjour chers téléspectateurs, comment est-ce que vous vous portez? J'espère très bien. Bienvenue à vous dans notre émission. Je suis sûre qu'il y a engouement sur engouement depuis le matin parce qu'aujourd'hui c'est le jour de la Saint-Valentin. Et oui, il y a les petits rouges, les petits blancs, les petits bisounours, l'amour, le vent. Oh non, en tout cas, mais moi je suis encore là avec l'émission C'est Française spéciale pour vous aujourd'hui, pour vous parler de la Saint-Valentin et de la sexualité. Et oui, nous sommes dans votre émission qui parle de la santé sexuelle, l'éducation sexuelle, des plus jeunes aux plus vieux. Pour en discuter de ce thème assez riche, je suis avec Madame Ojari Robertine. Elle est assistante médicale au Centre Excellence ATBF. Bonjour ma belle. Bonjour, comment tu vas? Très bien. Bonne fête à toi. Merci à toi aussi. Je vois qu'il y a tout le décor dans ce que tu as porté, un très très beau pagne. Merci. Qui fait ressortir ta beauté. Merci, c'est gentil. Merci à toi aussi d'être là. Et bonne fête aussi à nos téléspectateurs. Hein. Voilà. Et je suis avec Mademoiselle Akuta Kentra Elodie. Bonjour ma belle. Bonjour madame. Comment est-ce que tu te portes? Je me porte à merveille. C'est tout un plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau parce que pour ceux qui ne le savent pas, tu es une assistante sociale. Oui. D'accord, donc tu es à ta place ici pour ce beau thème-là que nous avons. Oui. Ok, sans plus attendre, chers téléspectateurs, comme nous avons l'habitude de le faire, aujourd'hui je suis tellement dans... C'est comme si l'amour m'a empoisonné, quoi. Je vole. Et la nuit. Ah. Mais en tout cas, nous allons rester dans le sérieux parce que après cette fête, quelles sont les choses qui se passent? Qu'est-ce qu'on remarque? Quels sont les risques? Qui peut fêter? Pourquoi le fêter? Pourquoi cette fête? Il faut se le demander. Doit-on être dans l'euphorie et oublier l'essentiel? Eh bien, je m'en vais de ce pas pour demander à Madame Ojari qui est ici avec nous. Comme elle est assistante médicale, elle voit beaucoup de choses après cette fête. Nous allons lui demander, la Saint-Valentin, c'est quoi? Allez-y, merci. Merci à toi aussi. Mais tu l'as signalé. Tu l'as déjà signalé ce que c'est, puisque tu as parlé de la fête, de l'amour. Tu aimerais même en tout cas, moi je ne sais pas. Hein. Moi, j'ai juste parlé. Ce qui m'arrive là, moi, j'ai dit. Je ne sais pas ce qui vous arrive à vous. En tout cas, la Saint-Valentin, on l'appelle communément la fête de l'amour. Elle est célébrée le 14 février de chaque année. Et c'est la fête de l'amour, c'est la fête des amoureux. Et c'est à cette occasion souvent qu'on profite pour se dévoiler des sentiments. C'est à ce moment qu'on profite pour démontrer à l'être bien-aimé ou à notre très chère moitié tout l'amour qu'on a pour la personne. Donc, à cette occasion également, puisque on dit qu'il faut, pour vraiment qu'on puisse croire que tu aimes la personne, ça s'accompagne souvent par des mots doux. L'expression de ton amour doit se faire à travers ce que tu vas dire à la personne. Donc, il y a échange des mots doux. On s'offre des cadeaux de tout genre. On peut voir à cette journée-là des couples s'offrir des dîners de Saint-Valentin. Il y a certains même qui décident peut-être de se retirer dans un hôtel pour une nuit de Saint en amoureux. Donc, c'est vraiment un jour spécial où chacun essaie de dévoiler son amour pour l'autre. D'accord, ma chérie, voilà. Je pense que... Et si je veux même aller plus loin, je me dis qu'on fait souvent un jeu qu'on appelle, tu te rappelles un peu? Ami invisible. Ami invisible. Oh, c'est quelque chose, voilà, ça. Ami invisible. Depuis il y a même temps, même la Togocelle avait même récupéré ça, non? Oui. Et c'est la nuit de Saint-Valentin qu'on venait dévoiler. Voilà. Tu écris à la personne pas savoir. Les gains que les gens gagnaient. Voilà. Donc ça permet même à certains même d'avoir leur ami ce jour, de trouver leur âme sœur même ce jour-là. Donc du coup, voilà en grosso modo ce que c'est que, selon moi, la Saint-Valentin. Voilà. J'allais te poser la question, pourquoi la Saint-Valentin est la fête de l'amour, mais tu as tellement tout dit. Je ne sais pas, Kentra, tu as quelque chose à ajouter? Ce que je vais ajouter, c'est que moi, je prends la Saint-Valentin comme une fête de l'amour. Pas forcément un amour romantique, mais un amour qui va dans le sens de l'amitié, un amour qu'on peut partager avec nos proches, nos amis, nos parents.
Parce que quand on parle de l'amour, il y a l'amour profond, il y a l'amour romantique, et c'est tout genre d'amour. Donc, c'est pendant cette journée que tu montres à ton proche ou à ton partenaire la manière dont tu l'aimes du plus profond de ton cœur. Ce que tu viens de dire là, je pense que la population a une divergence sur ça, du genre que ce que tu dis est vrai pour certains, ce que tu dis aussi, Robertine, est vrai pour certains, parce que d'autres disent c'est l'amour agapé, tout amour, d'autres disent c'est l'amour éros. Mais bon, comme vous le savez, nous avons des rubriques dans notre émission. Nous allons voir ce que la population, elle en pense de la Saint-Valentin. On s'en va là-bas. Suivons. Selon moi, la Saint-Valentin, c'est une fête des amoureux ou des amoureuses. Selon moi, selon ce que j'ai appris, c'est la fête de nos pépés, ceux qui sont âgés quoi. Ah bon, de nos jours, tout le monde est libre de fêter. Hein. La Saint-Valentin, ce n'est plus pour la fête des pépés ou ceux qui se sont durés dans les foyers. Non, ce n'est plus les fêtes, les jeunes ont tout pris. Donc, disons, c'est la fête de tout le monde. C'est la fête des amoureux. Bon, de nos jours, les jeunes ont pris ça autrement. Pour eux, c'est la fête de l'amour. Autant pour moi, c'est la fête pour se baiser. Donc, pour se baiser, il y a d'autres aussi qui ne se contrôlent pas. Bon, ils baisent sans avoir à se protéger. Donc, ils peuvent prendre des maladies, infections, sida, tout ça là. Donc, Saint-Valentin, c'est devenu fête de baiser. Donc, fête de baiser maintenant, il y a des risques dedans parce que les gens ne se contrôlent plus. Et d'autres aussi, ça va se saouler avant d'aller se baiser. Il y a des maladies dedans. Mon conseil que je peux donner à les jeunes, qu'ils n'ont qu'à se retenir, ils n'ont qu'à se ressaisir. La fête, c'est pour les pépés. S'ils arrivent, qu'ils veulent satisfaire les partenaires, donc qu'ils n'ont qu'à faire ça avec la vigilance. Un petit cadeau, c'est bon. La Saint-Valentin, c'est une fête pour les amoureuses. Toute personne qui est en couple peut fêter la Saint-Valentin. On n'a pas forcément besoin de faire le sexe pendant la Saint-Valentin parce que c'est une preuve d'amour, quoi. C'est pas de la sexualité en fait. C'est pour manifester notre amour envers notre partenaire. Pour prouver mon amour à mon partenaire, je peux par exemple organiser un dîner en amoureux, quoi. Ou bien sortir, faire un peu des visites, des lieux un peu, genre des lieux touristiques, quoi. Communément, on dit la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Mais bon, moi je pense que la Saint-Valentin peut se fêter en famille, quoi. Bon, on dit des mots de reconnaissance à sa maman, à son papa, entre frères et sœurs en famille, quoi. Tout le monde peut fêter la Saint-Valentin. Comme je l'ai déjà dit, c'est une fête qui peut se fêter en famille, quoi. Aussi entre les amoureux aussi. La Saint-Valentin, ce n'est pas une fête pour aller se faire des rapports sexuels. C'est une fête qui doit se fêter en famille, c'est-à-dire être reconnaissant par rapport aux relations qu'on a en famille, quoi. Dire que tu aimes ton papa, tu aimes ta maman, c'est déjà bon, quoi. C'est déjà bon pour la Saint-Valentin. C'est pas aller se faire soigner et puis passer au rapport sexuel. Je pense que ces interventions sont riches en couleurs. Oui. Ah, tu vois, il y en a qui ont parlé pour Robertine, il y en a qui ont parlé pour toi, mais moi j'aimerais savoir. Je vais te poser la question d'abord avant d'aller vers l'experte. Oui. Qui peut fêter la Saint-Valentin? À la question, qui peut fêter la Saint-Valentin? Je dirais que tout le monde peut fêter la Saint-Valentin. Mais il faut avoir une précision. C'est vrai que la Saint-Valentin est une fête pour tout le monde et c'est le jour où tu prouves ton amour à ton partenaire ou à quelqu'un de proche. Mais il faut avoir des limites. Parce que de nos jours, nous voyons comment les jeunes fêtent la Saint-Valentin. Dans ma présentation, j'ai oublié de préciser que j'ai été jeune championne en santé de reproduction et planning familial. Et nous sommes allés vers les jeunes et nous voyons comment les jeunes essaient de gérer leur sexualité. Quand aujourd'hui nous parlons de la Saint-Valentin, nous voyons comment les jeunes se battent
pour faire du n'importe quoi. Nous voyons comment les jeunes prennent à cœur cette fête et oublient carrément ce qu'il faut faire en tant que jeunes. Nous, les jeunes, on veut se précipiter. On veut faire plus que ce que la vie nous réserve. Et quand c'est ainsi, souvent, on se perd et quand on grandit, souvent, on perd beaucoup de choses et il y a des conséquences. Donc, je pense que tout le monde peut fêter la Saint-Valentin, mais avec modération, surtout pour les jeunes. D'accord, merci ma chérie. Ma belle, qui peut fêter la Saint-Valentin? Avec le micro-trottoir, ce qu'on vient d'écouter, on voit que la Saint-Valentin concerne tout le monde. Parce qu'on parle d'amour. Quand on parle d'amour, qui n'est pas amoureux? Tout le monde est amoureux, mais l'amour a des étapes, qu'on l'a dit. Oui. Il y a l'amour romantique. Tout le monde peut fêter la Saint-Valentin parce que quand on remonte un peu à l'historique de la Saint-Valentin, puisqu'il porte le nom même d'un saint, on a dit que c'est quelqu'un qui faisait un mariage clandestin. Et donc, bon, jusqu'à la fin, d'accord? Quand on regarde le mariage, on voit que c'était la célébration de l'amour romantique. Oui. C'était un amour entre deux personnes. Donc, si je me base sur ça, pour dire qu'elle est réservée aux amoureux, sincèrement, il faut qu'on détermine quels sont ceux qui sont des amoureux. Voilà. Parce que quand on dit amoureux aujourd'hui, on voit, il ne s'agit pas, parce qu'on voit les gens aujourd'hui à cause de la Saint-Valentin, les rues sont peintes en rouge. Partout tu passes, celles qui vendent les vêtements, les cœurs sont partout, tout est en rouge. Et chacun s'acharne à avoir ce rouge et les gens même vont s'efforcer pour avoir obligatoirement, on aura des amours occasionnels seulement pour la célébration de la Saint-Valentin. Ça devient une pagaille. Parce qu'on a dit que c'est le jour où soit on se dévoile les sentiments, soit on veut montrer à l'être bien-aimé l'amour qu'on a pour la personne. Donc, si cela est ainsi, ça veut dire que c'est cette catégorie-là qu'on devait trouver comme vivant l'amour. Ça veut dire que ce sont des gens en couple, qui vivent en couple. Et j'ai vu quelqu'un parler de nos pépés. Nos pépés sont en couple aussi. Ou bien, il y a des jeunes, par exemple, des jeunes qui sont en voie de se marier, les fiancés. Mais ceux qui sont ensemble, qui se disent, qui ne savent même pas dans quoi ils sont, là où ils vont, c'est juste, tu vas voir que moi, je suis là seulement pour qu'on dise qu'il y a quelqu'un. Mais au fond, ils sentent qu'il n'a rien à exprimer à cette personne. Ce jour-là, qu'est-ce qu'il va dire? Parce qu'on va voir que ce qu'il sera en train de dire à l'être supposé bien-aimé, alors qu'il sait qu'au fond de lui, il n'a rien pour la personne. Il sera en train de mentir. Mais alors que la célébration n'est pas pour le mensonge. On dit, c'est l'occasion de dévoiler à l'être intime que tu l'aimes, de lui dire que tu as des sentiments, ou bien la personne que tu as, tu profites pour exprimer tout l'amour que tu as. Et l'expression de l'amour se fait de plusieurs manières. Il y a l'échange des mots, d'où on l'a dit, des cadeaux. Voilà. Des cadeaux pour témoigner cet amour qu'on a au fond envers la personne. Donc, moi, je dirais, au vrai fond, pour cette célébration, puisqu'elle est sous la connotation amour, on va le dire amour romantique. Donc, qu'on laisse vraiment ceux qui sont sincèrement amoureux le faire, le célébrer. Qui sont, si je vais te prêter le mot, qui sont dans un vrai couple, qui savent ce qu'ils veulent faire et là où ils vont. Voilà. À ce que tu as dit, ça m'a tellement intéressée que j'ai une question, mais je vais commencer par Elodie. Elodie, est-ce que tu penses que c'est obligatoire de fêter la Saint-Valentin quand on est en couple? Parce que quand moi je parle de couple ici, je parle de couple confirmé. C'est-à-dire, je prends l'exemple de on s'est marié, on est en couple, ou soit on est en fiançailles, on va aller. Est-ce que c'est obligatoire? Parce que d'aucuns diront, l'amour, ça se prouve tous les jours. Mais est-ce que c'est obligé de fêter la Saint-Valentin? Je pense que obligé n'est pas le mot, mais je pense que c'est très important de fêter l'amour. Parce que quand tu te dis, tu aimes quelqu'un, c'est le jour où tu prouves à la personne, du plus profond de ton cœur, cet amour que tu portes pour cette personne. Ce n'est pas obligé, mais c'est très important. Et de nos jours, nous voyons des gens dire que je n'ai pas d'argent pour fêter la Saint-Valentin. La Saint-Valentin ne se résume pas au matériel. Parce que ça dépend de ce que tu prouves. C'est d'abord le geste qui compte. C'est le geste que tu amènes vers cette personne qui prouve vraiment ce que tu ressens pour cette personne. Il y aura des plus amoureux, qui iront au dîner. Il y aura des gens qui vont fêter leur Saint-Valentin à la maison, sous un film, avec des pop-corn. Ça dépend de la manière dont tu
tu abordes ce sujet ou soit tu abordes cette fête avec ton partenaire. Quelqu'un a même parlé, il a dit, ce jour-là, pourquoi ne pas faire une rétrospective sur notre amour, sur ce qu'on se fait dans le couple. Si ça marche, si ça va, non ma chérie, tu me fais ça, j'aime pas, mais j'aime ceci, je t'aime pour ça, je t'aime pas pour ça, tu en penses quoi? Oui. Et même, je pense que ce n'est pas trop obligé parce qu'il y a des gens qui préfèrent l'anniversaire de leur mariage ou soit l'anniversaire de leur rencontre que la Saint-Valentin. Ils préfèrent fêter leur rencontre, leur jour d'anniversaire que de fêter la Saint-Valentin. Donc, ça dépend de comment chacun a pris cette fête. Donc, ce n'est pas obligé, mais c'est très important de prouver à son partenaire qu'on l'aime. D'accord. Voilà. Chers téléspectateurs, Élodie vient de dire, ce n'est pas obligatoire, mais c'est très important. C'est selon la perception de chacun. Je m'en vais vers Robertine. Vous savez, elle vient de le dire. Moi, je disais obligatoire, pourquoi? Non. Est-ce qu'on est obligé? L'amour, elle vient de soi. Hein. L'expression de l'amour, elle est naturelle. Elle n'a pas besoin d'être obligée pour s'exprimer. Et moi, je crois que l'amour, elle est précieuse. L'amour, elle est précieuse. Et quand il y a les opportunités pour exprimer son amour ou pour vivre son amour, pourquoi ne pas la saisir? Mais tu sais que ça crée des conflits dans certains couples. Aujourd'hui, par exemple, la femme peut dire, c'était le jour de la Saint-Valentin, tu ne me l'as pas fêté. Tu ne me l'as pas fêté et ça devient des conflits. Je crois qu'il faut revenir à ça. On l'a dit, ce n'est pas obligatoire. Vous savez que cette célébration-là même, le 14 février, ce n'est pas dans tous les pays. Il y a le Brésil qui ne fête pas le 14. Elle a carrément un autre jour pour la fête des amoureux. C'est le 12 juin que j'ai vu. Il y a l'Arabie Saoudite qui, depuis 2008, a refusé la célébration de la Saint-Valentin. Il y a des pays qui ne célèbrent pas la Saint-Valentin. Il y a d'autres qui l'ont adoptée. Donc, du coup, elle n'est pas obligatoire. Mais je l'ai dit, l'amour, elle est précieuse. Pourquoi ne pas saisir des opportunités pour s'exprimer, pour être heureux ensemble? Pour être heureux ensemble. C'est vrai que l'amour, c'est chaque jour. C'est chaque jour. Maintenant, quand la femme dit, tu ne m'as pas, c'est pas obligatoire. L'amour, ce n'est pas peut-être un jour. Si le jour-là, l'un des partenaires n'est pas disponible. Par exemple, je prends cette année, peut-être 2024, où le 14 février sera le jour du début du carême chez les chrétiens catholiques. Excuse-moi, mais un vrai couple chrétien catholique, c'est le jour privilégié de jeûne. On demande de jeûner le mercredi saint. Et donc, si le jour-là, il faut jeûner, donc tu vas dire non, que aujourd'hui c'est Saint-Valentin. Non, mais je ne suis pas obligée. Si j'ai décidé, c'est le jour aussi de l'amour pour moi, j'exprime aussi mon amour à mon Dieu. Ou bien. Donc, pour dire, on ne va pas mettre le mot obligatoire, non. Mais on dira l'amour. Je crois que toute opportunité pour célébrer l'amour, pour être heureux ensemble, doit être saisie. Il faut le saisir et faire de votre mieux parce que ça permet également de booster l'amour que l'un a envers. C'est vrai que vivre à deux n'est pas facile. Vivre à deux, ce n'est pas facile. Tu l'as bien dit. On peut utiliser ce jour-là pour s'asseoir et repartir sur de meilleures bases pour reconstruire l'amour peut-être qui commençait déjà à être défaillant. Donc, on utilise ce jour-là parce que tout le monde a un cœur joyeux parce que c'est un jour d'amour. C'est un peu relaxant de discuter entre couples. Donc, on pourra s'asseoir autour d'un pot, autour d'un petit cadeau, autour au moins de l'échange peut-être des sentiments que l'un et l'autre. Profiter, essayer de régler certains accrochages que nous avons qui ne nous permettent pas d'avancer ensemble ou bien qui retardent un peu ou empêchent à l'autre peut-être d'exprimer au mieux ses sentiments. Donc, ça permettra de régler tout ça. Et donc, je crois que tout ça, ça fait partie de la célébration de l'amour. Merci, Robertine, pour ce que tu viens de dire. Chers téléspectateurs, je vous dis rebonsoir et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes ici dans l'émission C'est Foncesse. Nous parlons de la Saint-Valentin et de la sexualité. J'en discute avec Madame Boudjari Robertine. Elle est assistante médicale au Centre Excellence ATBF et avec Madame Akunta Kentra Elodie. Elle est assistante sociale. Elle est là pour nous parler. Elle est activiste avec les jeunes. Donc, nous parlons de ce thème et là, nous sommes en train de parler de comment est-ce que ça se fait si dans le couple, c'est obligatoire.
après tout ce qu'elles ont dit, je pense que nous allons retenir que la meilleure des choses à faire en couple, peut-être c'est une rétrospective, se donner l'opportunité de dire des choses nouvelles. Sans plus tarder, nous allons partir pour notre deuxième rubrique qui est le sport recette. Et tenez-vous bien, comme notre thème parle de l'amour, nous allons nous demander comment faire plaisir à son homme le jour de la Saint-Valentin. De petites astuces pour vous, suivons ensemble. Plaisir à son homme le jour de la Saint-Valentin. Lui écrire des mots doux. Faire parler son langage non verbal amoureux. Lui préparer une soirée romantique à la maison. Organiser une soirée avec ses amis. Lui faire un massage. Planifier une journée de congé avec lui ou elle en secret. Eh bien, ça a été court, mais vous avez vu, il y a plein d'astuces. Donc, à chacun de choisir pour lui. Soit c'est le dîner, soit c'est d'écrire les mots doux. En tout cas, s'il ne sait pas lire là, vous allez taper poteau. Donc, d'accord, on dit faire un massage. Tu te connais en massage, ou bien tu vas aller lui faire le massage, ou bien tu vas lui offrir un massage, c'est ça, non? Oui. Voilà. Ou bien lui offrir un bon massage. En tout cas, moi, je ne sais pas. Mais dis-moi, Elodie, toi, comment est-ce que tu penses faire, préparer la Saint-Valentin pour ton homme? D'accord, c'est arrivé là-bas. C'est arrivé là-bas. Oui, c'est arrivé là-bas. Elle n'a qu'à me dire, moi, j'aime les choses qui sont quoi. Tu veux qu'on triche ce qu'on veut faire ou comment? Non, c'est comme dévoiler, c'est comme permettre aux autres. Peut-être toi-même, tu veux tricher ce que je vais dire. Peut-être tu es en train de voir qu'est-ce que tu vas faire. Tu n'as pas encore bien trouvé. Je ne veux pas tricher. D'accord. Ce que je vais dire, ce n'est pas ce que je vais faire. Là, je verrai si tu vas le faire ou pas. D'accord, ok. Qu'est-ce que je vais dire? C'est vrai que je ne suis pas en couple, je suis ok. célibataire, donc, mais je peux dire pour le futur. D'accord, ok, il faut dire. Si j'étais en couple, ou soit si je me marie, le jour de la Saint-Valentin, déjà, je me réveille très tôt. Je ne fais pas ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire, je me réveille plus tôt que l'homme. Je lui fais un bon déjeuner qu'il prendra. Et il va aller, je vais faire semblant comme si j'avais oublié la fête. Il va aller au bureau. Et là, je vais envoyer des gens lui offrir de jolies fleurs. Parce que la fleur, le symbole de la fleur dit beaucoup. Donc, je vais lui envoyer des mots doux pour lui prouver combien de fois je l'aime. Et lui dire que je l'attends le soir. Que je lui réserve un message qui a match. Effectivement, je lui réserve. Ça, on aime ici sur ce plateau. Et souvent, j'ai vu des femmes, surtout c'est au Togo ou soit en Afrique, des femmes dire que c'est toujours l'homme qui va me faire sortir. Ce n'est pas toujours ça. Parce que si tu as les moyens, pourquoi ne pas aussi faire sortir l'homme? Donc ce jour, je vais prendre sur moi de faire sortir mon homme et de gérer tout ce qu'on va manger. Voilà. Chers téléspectateurs, vous voyez ce que Elodie voulait faire? Elle voulait dévoiler mon secret, mon message caché. C'est-à-dire, je voulais vous dire ici que ce n'est pas seulement aux femmes on doit fêter, voilà. Fêtez à vos hommes. C'est pour ça qu'on a dit, on pouvait mettre comment faire surprise à sa femme. Voilà. Mais vous les femmes, bon, nous les femmes là, on aime ça. Comment tu vas faire à ton homme? Qu'est-ce que tu vas lui faire qui va lui faire plaisir? Pensez-y, on a dit beaucoup de choses. Mais Robertine aussi va dire qu'elle va parler. Donc, on va lui donner la voix. Bon, il faut parler. Maintenant, il faut parler. La caméra est sur toi. Monsieur Akala est derrière. Et voilà, il a déposé sur toi. Tu sais quoi? On dit, c'est chacun qui connaît son homme. Et voilà. Chacun connaît son homme et chacun sait à peu près qu'est-ce que son homme veut, qu'est-ce qu'elle peut faire pour faire plaisir à son homme. Certains, c'est tu ne lui dis rien et puis peut-être tu demandes, tu veux manger quoi ce soir? Il te dit, je voulais manger ça. Mais tu connais son repas préféré. C'est que devant ça, tu ne dis rien et puis à la grande surprise sur la table, il voit ça. Tu vois la joie qui l'envahit, qui va l'animer en ce moment. Comme elle venait de le dire, c'est peut-être certain, tu me demandes ce que je vais faire, c'est ça, non? C'est ça que je suis en train de dire comme ça. C'est son repas préféré qu'il aura sûrement la soirée là. Et puis, les sorties, ça se fait chaque jour, mais c'est de voir préparer une sortie beaucoup plus romantique à deux. Sortie où il paie toujours. Donc, non, mais c'est ça, je dis que c'est romantique. Ça veut dire que prévoir une sortie romantique à deux. On serait seulement deux là-bas. Et donc, le cadre d'environnement, le repas, tout, en dit beaucoup pour la journée.
Voilà. Non, elles veulent me donner match, quoi. Ah, non, pourquoi vous voulez rendre les choses sérieuses, ma? Le jour où on prend pistolet à eau, on se tire dessus, en amoureux. Ou bien, chers téléspectateurs, laissez-les, ça là même, c'est plus doux. On fait Ludo. Est-ce que je peux le gagner même? Oui, je vais le gagner. C'est ça même. Et puis après, on termine par cinéma. Ou bien, vous là, vous êtes trop sérieux. Bon, en tout cas, mais moi, j'ai quelque chose à vous dire. Maintenant, on va rentrer chez les jeunes. Je vais vous chanter. Ah, vous connaissez la chanson des amoureux qui dit oh, attention les enfants, danger. Ne sais pas, je ne pas mon micro, hein. Ne regardez pas, s'il te plaît. Voilà, monsieur Akala, il faut me faire les choses bien là. Non, ne pensez pas à autre chose. Quand il dit il faut bien faire les choses. Voilà, c'est maintenant il a fait. Oh, attention les enfants, danger. Hey, moi, c'est tout ce que je connais de la chanson. Ça. Pardon. Ah, ok. Donc, Madame Robertine, comment les jeunes y fêtent? D'autres vont dire c'est quel genre de pratique sexuelle ils font. Mais comment ils fêtent? Il ne faut pas voir mon micro. Il faut juste me répondre. Allez, le micro est à toi. Il faut parler. Ah, les jeunes. Voilà. Ou bien on va laisser d'abord celle qui est avec les jeunes tout le temps. Là. Attends, c'est justement vers elle. Moi-même, voilà. je vais lui renvoyer. Voilà. Je vais te demander d'envoyer le micro. Elle est là, elle va nous dire ce qui se passe. Aujourd'hui, l'amour, là, ce que ça crée sur le plateau, là. Bon, il faut parler. Les jeunes. Je l'avais dit plus haut. Je disais, nous les jeunes, nous avons pris la Saint-Valentin autrement. C'est le jour de la Saint-Valentin, tu vas voir beaucoup de conseillères, là je parle des filles, beaucoup de conseillères, c'est-à-dire une copine dit, ah, c'est la Saint-Valentin, qu'est-ce que ton gars va t'offrir? Ou soit, qu'est-ce que vous allez faire? Nous avons pris autrement la Saint-Valentin, où tu vas te voir, tu vas te retrouver, peut-être des filles vierges, des viergés, des filles qui ne s'attendaient pas à aller au sexe, plutôt aller au sexe. C'est un jour où beaucoup de choses se passent et ils s'en vont jusqu'à faire des rapports sexuels non protégés qui vont aboutir à des grossesses non désirées et peut-être on va vouloir avorter ces grossesses et il y aura des dangers et tout. C'est en ce moment également que il faut vraiment être concentré et savoir à qui parler ou soit comment dire, chez qui aller pour avoir des conseils. Parce que pendant ces moments, nous voyons également des jeunes qui se donnent à la drogue, c'est-à-dire un gars qui drague une jeune fille, la fille refuse. C'est le jour-là, il va tout faire pour avoir cette fille dans le lit. Donc, ils s'en vont jusqu'à droguer la fille et faire du mal ou soit coucher avec cette fille. Pour dire violer cette fille. Effectivement. Merci beaucoup d'avoir mis un point sur ça. Vous voyez les dangers qu'elle a répertoriés. Mais je vais laisser la parole à Robertine parce que je suis sûre qu'elle a des choses à nous dire. Et là, nous sommes dans le vif du sujet, Saint-Valentin et sexualité. Qu'est-ce qu'il faut réellement savoir? Oui, ma chérie. Vous savez, tu as bien chanté. Félicitations à toi. Oh, je chantais. Hein. C'est que c'est mes parents qui voulaient que j'aille à l'école. Sinon, moi-même, là, je savais chanter. Non, on a bien vu que tu savais. Parce que quand tu prends toute une musique, c'est une partie que tu gardes. Ça se fait voir. Parce que c'est là-bas qui m'a choquée. Pourquoi lui parle d'amour? Il parle de ce qui est doux. Et puis, il vient dire attention. C'est pour ça, depuis là, moi-même, je faisais attention. Voilà, danger. Oui. Effectivement, comme on venait de le dire, le micro-trottoir, le premier intervenant l'a si bien dit. Aujourd'hui, on dit c'est la fête de l'amour. Et puis, nos jeunes frères et petites sœurs ont pris connotation amour. Et célébrer l'amour ne veut pas forcément dire passer à l'acte sexuel. On a dit c'est ce jour qu'on se dévoile les sentiments. C'est ce jour qu'on s'exprime l'amour qu'on a au fond. Mais l'expression de l'amour n'est pas forcément l'acte sexuel. Mais au contraire, cette journée, c'est tout à fait le contraire qu'on aura à vivre. Parce que les jeunes se sont jetés. Tu vas voir aujourd'hui, depuis le matin, quand tu es sorti, tu vas voir. Les filles vont s'endetter pour aller acheter une robe rouge, un pantalon rouge, un habit, un chapeau, mais ce sont des dettes pour seulement
une journée. Et donc, quand on s'endette, c'est qu'on a un objectif à atteindre. Ça veut dire qu'on doit trouver une personne qui va permettre à rembourser cette dette après la fête. Et cette personne, ça serait qui? On le met en point d'interrogation. Parce que là, la personne est prête à passer par tous les moyens pour avoir la personne qui va l'aider à rembourser cette dette-là. Maintenant, est-ce que c'est la bonne personne? Parce qu'on dit, il faut se témoigner le vrai amour. Maintenant, est-ce que ici, c'est l'amour? Elle est devenue commerciale. Ce n'est plus l'amour. D'accord? Et dans ce cas, vous comprenez en même temps ce qui va s'en suivre. Ça ne serait plus se changer des mots doux. Ça serait se changer le corps. Ce jour-là, il n'y aura plus de rapport sexuel protégé, quelles que soient les circonstances. Parce qu'on se dit, se témoigner de l'amour, c'est un rapport sexuel, il faut se faire corps à corps. On veut se sentir réellement. Et là, elle sera un rapport sexuel non protégé et avec les risques qui peuvent découler de cet acte-là. Les grossesses après, à partir de mars, on aura déjà les effets. À partir de mars, il y aura les grossesses non désirées. Il y aura les infections sexuellement transmissibles. On aura le taux de VIH qui va vraiment graver. Et quand on parle de grossesse, autrement dit, il faut attendre aux avortements clandestins. Les avortements clandestins, il faut s'attendre à entendre des décès dans les rues partout. Des enfants déposés maintenant. Mais le plus encore, moi je trouve que déjà le lendemain de la Saint-Valentin, ça veut dire déjà demain, on aura déjà le sentiment de culpabilité, de regret. Parce qu'on va se retrouver dans des situations, c'est quand on finit la fête qu'on s'en rend compte, qu'est-ce qu'on cherchait là? Qu'est-ce qu'on faisait là avec cette personne-là? Elle a si bien dit. Elle a si bien dit. Le regret va venir parce que à cause de la Saint-Valentin, on va se donner des relations occasionnelles qui vont aboutir à des rapports sexuels qui peuvent te faire regretter toute ta vie. Qui peuvent te faire regretter. On va poser, c'est en ce moment on va avoir des rapports sexuels sur toutes leurs formes, je vais le dire ainsi. Parce que c'est là qu'on va peut-être vouloir expérimenter faire des pratiques. Toutes les pratiques sexuelles. Ce jour-là, on va expérimenter toutes les pratiques sexuelles. Sans même comprendre ce qu'on est en train de faire, c'est pour quelle raison. Tout ça pour dire qu'on est en train de s'offrir de l'amour, de s'exprimer notre amour réciproque. Je l'ai dit, ce jour-là, elle a bien dit. Après la Saint-Valentin, on peut même avoir des poursuites judiciaires. Parce que lorsque des gens vont abuser, parce qu'il y aura des violences, des gens qui vont abuser de leurs copines, alors qu'au départ, peut-être, ils se sont promis fidélité réciproque. Ils se sont promis ne pas avoir des rapports sexuels jusqu'à un temps. Mais au nom de la fête, la personne s'est déjà préparée psychologiquement, donc peut aller jusqu'à droguer sa partenaire pour... La personne se dit, coûte que coûte aujourd'hui, je vais l'avoir. Donc, risque de violer leur contrat. Leur contrat. Et ça devient une violence basée sur le genre. Il y aura des gens qui vont droguer des filles à l'occasion de cette fête-là pour avoir des pratiques sexuelles. Et donc, à la fin, on peut même, après la fête, avoir des poursuites judiciaires pour des violences. Pour des violences sexuelles. Et donc, ces pratiques, nous, moi, je crois qu'on est là pour dire, on vient de dire peut-être quelques-unes, ou bien quelques-uns, pardon, de ces pratiques-là. Et donc, ça permet à chaque jeune de prendre conscience. Ce n'est pas, Saint-Valentin n'est pas égal à rapport sexuel. Saint-Valentin, là, on dit qu'il faut vivre l'amour, il faut manger l'amour. Rapport sexuel, là, ce n'est pas lui seul qui s'appelle amour. C'est vrai qu'on l'appelle aussi amour, mais ce n'est pas lui seul qu'on s'appelle amour. On a bien dit, c'est changer les mots doux là, c'est amour. S'offrir des cadeaux parce qu'on ne le fait pas d'habitude, c'est inhabituel. Mais c'est une journée qui nous permet au moins de se souvenir, de se faire des petits gestes, expression d'amour. Elle a bien dit, il faut envoyer des gens au service ou bien aller au bureau de ton mari ou bien de ta femme pour lui offrir un cadeau de ta part. Ou bien, il faut lui faire manger quelque chose d'inhabituel. Tout ça, c'est l'expression de l'amour. On peut le faire parce que le rapport sexuel, on le fait tous les jours. On a 365 jours. Il n'y a qu'un jour là, 14 février, qui sort dedans. Dans ce jour-là, on peut s'abstenir des rapports sexuels et célébrer l'amour autrement, d'une autre manière, pour faire plaisir à l'autre. Dans ce jour-là, pardon, il faut faire amour là autrement et laisser rapport sexuel là. Merci à toi. Et madame, j'aimerais préciser un truc. Quand on parlait des jeunes, pour les jeunes, surtout les adolescents, pour le moment, moi, je n'appelle pas ça l'amour. J'appelle ça souvent
le coup de foudre. Il L'excitation. ne faut même. pas qu'on mélange les choses. À un âge donné, on ne parle pas encore de l'amour parce que, tu ne connais pas vraiment cette personne. Peut-être que le sentiment que toi-même tu as, tu ne maîtrises pas ce sentiment. Donc, je n'appelle pas ça l'amour. Donc, je dis souvent à des jeunes que j'entretiens que quand un gars te dit, si aujourd'hui on ne va pas au rapport sexuel, je te quitte, qu'il te laisse. En tant que fille, qu'il te laisse. Dans 10 jours, quand tu auras ta voiture, quand tu seras propriétaire ou soit tu seras directrice quelque part, ce même homme va te respecter, aura peur de toi et va te montrer de doigt aux gens que cette fille, elle est très propre, elle se respecte et tout. C'est parce que toi-même, tu t'es donné une valeur. Donc, je pense que les jeunes doivent vraiment réfléchir à ça. Merci. Ah oui, se Bien, valoriser, ouais. Ouais. Se valoriser parce que l'expression de l'amour, ce n'est pas le rapport sexuel. On va entendre les gens, aujourd'hui, c'est quoi tu vas me montrer, Voilà. qu'est-ce que tu vas faire pour me Il faut me démontrer, pour prouver, me prouver que tu m'aimes. La fameuse phrase. Ah oui. Ah oui, aujourd'hui, là, je vais voir quelle position tu vas adapter pour me prouver parce que c'est ça, on fait toujours. Comme aujourd'hui, c'est la fête de l'amour. Qu'est-ce que tu vas m'offrir? Et souvent, les filles sont troublées jusqu'à ce qu'elles ne sachent. Elles ont ce peur de perdre l'homme. Voilà, ce qui arrive et puis elles ont été déjà prises. Moi, ce que j'ai à dire, après tout ce que vous avez dit, c'est tellement intéressant que je veux faire un appui sur les risques côté santé. Vraiment, c'est important. Les risques, quel genre de maladie, par exemple? Qu'est-ce que la femme risque? Tu peux m'en parler? Il y a d'abord les regrets. D'abord, quand on va commencer par les regrets, peut-être qu'il n'y a pas eu de protection. Il peut y avoir une grossesse non désirée, je l'avais dit plus haut. Et dans cette grossesse, peut-être que vous l'avez fait corps à corps. Il y a des maladies sexuellement transmissibles. Il y a le sida. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en parle pas trop. On se dit que c'est parti, mais non. Le sida existe toujours. Et aujourd'hui, même, tu ne peux même pas reconnaître un sidéen parce qu'ils ont des produits qu'ils prennent et tu vas les voir comme des personnes comme les autres, comme une personne qui n'est pas malade, mais ce sont des maladifs. Donc, il y a également d'autres maladies. Donc, c'est ce que je peux noter. D'accord. Madame Robertine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je crois que... Quels sont les risques réels? On l'a déjà dit plus haut, mentionné plus haut. Aujourd'hui, les jeunes veulent célébrer l'amour en oubliant qu'après le 14, ça deviendra maladie. Ça ne serait plus amour, ça sera maladie. Ça serait vraiment maladie. Parce que ils se sont donnés à des pratiques malsaines lors de la célébration. Quand tu dis il faut te prouver l'amour à une personne, on l'a dit, c'est ce jour qu'il faut vraiment se prouver l'amour, mais d'une autre manière. Mais si se prouver égale avoir des rapports sexuels non protégés. Et ce jour, on l'a dit qu'on aura à expérimenter pratiquement toutes les pratiques sexuelles. Et quand on parle de pratiques sexuelles, on sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. Il y aura des rapports sexuels anal. Il y aura des rapports sexuels. On en a parlé ici de la sodomie. Oui. Il y en aura. Par la bouche. Les gens vont passer par la bouche. Oui. Parce qu'ils vont tout expérimenter. Ce qu'ils entendent, c'est le jour-là. Ils se préparent à expérimenter au nom de la célébration de l'amour. Et à la fin, il faut s'attendre à avoir des candidoses. Des traumatismes. Au niveau de l'anus, on va avoir des traumatismes qui vont arriver. Au niveau vaginal, on l'a si bien dit, il y a des filles qui seront déviergées, qui vont se voir déviergées ce jour-là. Et quand on regarde là, si bien dit, il y aura des grossesses. Il y aura les infections sexuellement transmissibles. Il y aura les grossesses. Il y aura les grossesses. Mais je l'ai aussi dit, qu'il y aura également des poursuites judiciaires. Il faut le mettre parce que quand tu vas dévierger une fille au nom de la célébration, et la fille ne va pas aimer parce que c'est pas ce que vous vous êtes dit. Au départ, elle va porter plainte. Parce qu'il y a et on va le dire parce que ça ne serait pas un consentement. Parce que là, elle va se dire qu'elle était ivre. Oui. Elle ne se contrôlait pas et on a profité pour abuser d'elle. Oui. Et là, il n'y a pas eu de consentement sous l'effet de l'alcool. Et là, on peut porter une plainte. Ça veut dire qu'à la fin de la fête, on pourra même assister à des poursuites judiciaires. Ceux qui vont utiliser de la drogue vont se voir derrière les barreaux. Ça veut dire qu'au-delà des maladies, les gens vont se voir derrière les barreaux pour le restant.
De leur vie. De leur vie. Parce qu'ils vont occasionner vraiment certains troubles. Et donc, nous, on pense qu'on va leur dire, c'est ce qu'on est en train de faire, on va les informer, parce que notre devoir, c'est d'apporter l'information. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. À eux de voir si ce que nous sommes en train de dire les arrange ou ne les arrange pas. Mais dans tous les cas, il leur revient de faire le choix. Mais on leur supplie de faire le bon choix. Ce qui leur permettra, au-delà de la célébration de la Saint-Valentin, de continuer par vivre les beaux jours après le 14. À partir du 15, qu'on puisse se lever sans se culpabiliser. Parce que je l'ai dit, déjà ça commence au lendemain de la Saint-Valentin. Qu'on puisse se réveiller sans avoir des troubles psychologiques. Parce que quand tu t'es endetté pour t'habiller juste pour une journée et que tu ne peux plus passer par là parce que la dame commence à réclamer son argent, ça aussi c'est un souci. Donc on aura, au-delà même de ce qu'on a entraîné, on aura des troubles psychologiques. Les risques, s'il vous plaît, sont tellement énormes parce que là, il y a ça ne beaucoup vaut de pas choses. la peine. Quoi. Il y a beaucoup de choses. Donc moi, je crois qu'il faut se ressaisir. On l'a dit, laissez les vrais amoureux faire. D'où vous jetez dedans là? C'est quel amour? Quand on dit amour là, même si on te demande de dire ce que tu as là, tu peux dire. Amour là, laissez les vrais amoureux. Les gens qui sont en couple là, qui sont en train de vivre leur amour, laissez-les. Ceux qui sont en voie de se marier, de se dire oui là, laissez-les célébrer leur amour. Pour vous là, je pense que ce que tu viens de dire même m'amène quelque chose à l'idée, c'est-à-dire ceux qui sont en couple ou bien sont sur la voie de se marier, ils peuvent oublier pourquoi est-ce qu'ils se sont mariés, pourquoi est-ce qu'ils font ce chemin. Mais en cette occasion de cette journée, ils peuvent renouer les choses, amener les choses, mais dans l'euphorie de ce que les jeunes ils se disent, les coups de fou, tout ça, là, il y a beaucoup de choses. Il y a une fille qui a dit, le gars lui a dit, j'ai fermé la porte, tu acceptes ou bien tu refuses, mais tu ne sortiras pas. Elle a été obligée de s'adonner. Il a fait tout ce qu'il a fait au lendemain. C'est des choses, des problèmes qui sont là. Donc, je pense qu'il faut vraiment se ressaisir. Si la fête de l'amour était dans l'euphorie, on devait se jeter, on ne serait pas là ici ce soir à 7 heures. Vous voyez déjà à 21 heures, nous on est ici pour parler avec vous parce qu'on a vu que oui, il y a la fête, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette fête? La sexualité s'est fait comment? C'est pas seulement la sexualité. Saint-Valentin ne veut pas dire sexualité, mais on est ici sur ce plateau avec vous pour parler avec vous, pour vous donner les vraies informations, ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Eh bien, nous allons partir ensemble ici pour parler du jeu. Il y a un jeu, Élodie, toi tu es nouvelle, Robertine elle est au courant. Il y a un jeu, la semaine passée, le jeu disait si l'émission C'est française, c'est moins combien d'âge. Donc on a donné beaucoup de propositions, 3 en tout, et beaucoup de personnes ont participé. C'était le B qui était la meilleure réponse, moins 18 ans. Vous allez voir que sur l'émission, même dans les bandes annonces, on met moins 18 ans pour ceux qui peuvent voir cette émission. Félicitations à ceux qui ont participé au jeu. 3 numéros ont donné la bonne réponse. Le 99, 58, 92, 40. Le 79, 96, 14, 75. Le 91, 32, 48, 31. Donc, nous allons partir pour choisir celui qui sera l'heureux gagnant. Eh bien, tu veux choisir celui qui va être l'heureux gagnant ou bien c'est toi, Robertine? Donc, Robertine te donne le choix, elle te donne le choix de choisir. Il y a les numéros ici. Tu choisis et tu me donnes. Ceux-là, je vais... c'est elle qui choisit, hein, c'est pas moi. Donc, si elle choisit... Je vous remets. Oui, il faut ouvrir et puis tu me donnes, je vais dire. C'est elle qui a fait le choix. Hein. C'est pas moi. Je ne sais pas si c'est une fille ou bien un garçon. OK. Merci à toi. Le numéro gagnant de ce soir, d'abord félicitations à vous, c'est le 79 96 14 75. Je répète, le 79 96 14 75. Merci Robertine, merci à toi Élodie d'avoir choisi l'heureux gagnant de ce soir. Félicitations à vous, vous passerez après pour prendre votre gain. Eh bien, nous allons passer au jeu de la semaine. Suivons ensemble. La télévision SOS Auteur TV est une télé. Vous avez 3 propositions de réponse. A, 100% santé. B, de divertissement. C, communautaire.
Envoyez la bonne réponse par SMS ou via WhatsApp au plus 228 98 29 43 43, plus 228 70 18 43 43. Le gagnant sera tiré au sort et gagnera plein de lots, des consultations spécialisées et des bilans de santé. Vous venez de suivre le jeu qui est de la semaine. Eh bien, participez-en assez massivement. Vous suivez la télévision tout le temps. Vous devez savoir quelle est la bonne réponse. Eh bien, Élodie, tu es avec nous depuis le début. C'est toi notre star santé aujourd'hui. Donc, on ne sait pas si tu as des projets parce que tu travailles avec les jeunes. C'est assez important. Ça a de l'impact. Si tu peux nous en parler. Ok, des projets, je dirais oui. J'ai eu à travailler avec des jeunes sur le projet Jeunes Champions, où nous allons vers des apprentis et des élèves pour les conseils sur leur santé sexuelle. Comment s'y prendre en tant qu'élève, comment arriver à gérer sa sexualité pour aboutir à une vie épanouie et pouvoir atteindre ses objectifs. Je suis également coordinatrice locale du mouvement Girls Motion. Donc, j'aimerais plus conseiller, ou soit si j'ai cette possibilité, ouvrir une ONG pour pouvoir mettre en place une équipe pour écouter des jeunes qui ont des soucis concernant leur santé sexuelle, les suivre, faire un suivi évaluation avec eux et si possible, pourquoi ne pas les accompagner financièrement pour ces jeunes qui n'ont pas de moyens pour pouvoir aller dans les centres ou soit continuer les études. Merci et puis félicitations à toi. Je pense que c'est une vision assez grande et fructueuse qui va faire de l'impact. Donc, on te souhaite, moi-même et puis l'émission. Et mon cher monsieur Akala qui est derrière la caméra, qui fait la magie. Donc, on te souhaite beaucoup de chance, que tes rêves se réalisent. Amen. Et nous sommes pratiquement à la fin. Je ne sais pas si tu as un conseil à donner, mais bien avant, je vais poser la question de savoir, est-ce que tu penses que les couples et ceux qui sont mariés, qui sont en fiançailles pour faire le mariage, est-ce que tu penses qu'ils ont un avantage, mais des avantages de fêter la Saint-Valentin? Je pense qu'ils ont des avantages parce que c'est vrai que la Saint-Valentin, c'est une fête de l'amour et on n'est pas obligé de la fêter. Mais c'est très primordial de la fêter parce que c'est vrai que beaucoup vont dire, surtout, nous sommes en Afrique, on va dire, bon, c'est une fête qu'il ne faut pas trop considérer, mais il y a des gestes qu'il faut faire ces jours qui vont vraiment unir votre couple, qui va vraiment donner un sens à votre amour. Et c'est un jour où il ne faut pas forcément rester à la maison, surtout si vous avez des enfants. Il faut sortir, causer tête à tête, se rappeler souvent de ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu ensemble. Et c'est de fou rire qu'il faut partager ces jours. C'est ça qui garde votre amour et vous unit encore plus. Et surtout, il ne faut pas oublier de prier pour le couple ce jour. Merci. Merci à toi. Madame Robertine, est-ce qu'il y a des avantages pour les couples? Oui, elle vient de le dire. En tout cas, revivre l'amour redonne force et vigueur. Hein, parce que quand on sait que l'être avec qui nous vivons ou sortons nous aime, parce qu'au cours de la célébration, la personne a essayé de te dire du fond du cœur ce qu'elle ressent pour toi. Tu sais, c'est un feu que tu reçois au fond. Ça brûle le cœur, ça fait chaud. Et donc, ça te donne encore la force d'avancer, la force d'espérer, parce que pour les fiancés, d'espérer que ça, je suis sur la bonne voie, ça peut aboutir. Vous voyez, donc du coup, quand on se témoigne ce grand amour, ça fait vraiment du bien. Ça permet d'avoir confiance en soi et d'avancer. Ce jour-là, c'est le jour de fête. Comme on vient de le dire, c'est une fête. C'est pas bonne année. C'est pas bonne année, c'est pas Noël non plus. Donc, c'est une fête qui ne concerne que vous deux. Il n'y a pas les enfants dedans. Voilà. Donc, pourquoi pas ce jour sortir, se faire plaisir à deux.
Parce que la fête, c'est quelque chose, l'amour, c'est quelque chose qui fait du bien. J'ai une de mes jeunes, lors d'une formation, qui me définissait l'amour comme un sentiment profond et agréable. Si c'est un sentiment profond, tu crois que aller célébrer ce sentiment profond et agréable, ça fera vraiment du bien. Beaucoup de bien. Ça fera beaucoup de bien. Et donc, ça va redonner force pour continuer encore la route ensemble. Continuer, donc, il faut vraiment célébrer. Je l'ai dit, ce n'est pas obligatoire, mais si on peut, pourquoi pas? Parce qu'il faut toujours saisir des occasions pour célébrer l'amour, pour réchauffer notre amour, pour lui redonner force et vigueur afin d'avancer. Parce que si on est ensemble, c'est au nom de l'amour. C'est l'amour qui nous tient. Si on est ensemble, c'est au nom de l'amour. Donc, elle a besoin de carburant. Et le carburant, ce sont ces événements-là. Ce sont ces événements. Donc, ce jour-là, il y a beaucoup de choses, on l'a déjà si bien dit. Il faut se faire des cadeaux, il faut s'échanger des mots doux, mais ce sont des mots qui viennent franchement du fond du cœur. Elle ne doit pas être quelque chose de flattant, non, pas du coup, c'est du fond du cœur. Et ce jour également permet, comme on l'a dit, de faire un retour. Et même des couples en difficulté pourront peut-être saisir ce jour pour se réunir, pour se pardonner, pour avoir la force de se pardonner, de commencer à se parler, à se côtoyer et à faire régénérer leur amour, au fait. Donc, ce jour, c'est vraiment un bon jour, un grand jour. Et puis, je crois que le jour porte le nom d'un saint. Célébrer ce jour, c'est comme demander au saint d'avoir un regard sur votre couple, sur votre foyer. C'est implorer peut-être son intercession, sa protection également pour le couple et le foyer. Donc, célébrer également, elle a des avantages religieux également. Donc, voilà ce que je peux dire. Mais je demande vraiment au couple de ne pas rester dans l'obligation, mais de pouvoir choisir ce fait de se faire plaisir, de permettre à l'amour de recevoir une nouvelle flamme. Et aussi de ne pas se mettre la pression. Si on n'a pas de l'argent, de ne pas se mettre de la pression. On l'a si bien dit. C'est pas le jour où il faut dépenser de l'argent. Ce n'est pas là. Les gens vont dépenser, mais il n'y aura rien d'important dedans. Mais les gens feront juste un petit truc, mais qui sera plein de signification. Moi, je crois que vous connaissez déjà. Vous connaissez la limite de chacun. Ça veut dire que même quand tu vas aller au-delà, le partenaire même sera présent, mais va se demander qu'est-ce que effectivement tu es en train de faire. Je crois qu'il faut rester naturel. Tout simplement. Et puis célébrer la fête. Se laisser emporter. Merci Robertine. Comme tu l'as dit, moi je peux le résumer par rester soi-même pour faire plaisir à son partenaire. Eh bien, nous sommes pratiquement à la fin. Est-ce que tu as un conseil pour nos jeunes qui nous suivent concernant ce thème de Saint-Valentin et sexualité? Tu peux leur parler. Le conseil que j'ai à leur donner, c'est de prendre en main leur éducation, leur étude, parce que pour le moment, ils ne sont pas pressés. Pour le moment, ils n'ont qu'à laisser cette place à des personnes qui sont en couple de bien profiter de cette fête. Il y a la vie devant eux, ils vont en profiter. Pour le moment, ils n'ont qu'à mettre de côté la Saint-Valentin et de s'y prendre sur leur étude. Merci ma chérie. Étude veut dire objectif. Atteindre ces objectifs est plus important que de fêter la Saint-Valentin quand on est jeune. Eh bien, Robertine, ton mot de fin pour nos chers jeunes. En tout cas, d'abord, c'est avec toi. Merci à SOS TV, merci à toi. Merci, merci à Fernand. Vous savez, les jeunes, on vous aime tellement. Tellement on vous aime que quand il s'agit de parler des jeunes, de parler avec vous, de vous apporter des informations, vous constatez qu'on est toujours prêt. Mais ce qu'on va vous dire, c'est que la Saint-Valentin, il n'y a pas de souci, c'est une fête. Vous avez récupéré la fête, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qu'on vient vous dire, c'est qu'en récupérant la fête, il faut tout récupérer. La fête, ce jour-là, vous avez constaté qu'on a dit tout, mais nous n'avons pas parlé d'actes sexuels. On n'a pas dit faire rapport sexuel. On a dit occasion de redonner une flamme à son amour. Ce n'est pas rapport sexuel qui fait ça. Occasion de se retrouver à deux ce jour-là, d'enlever les mains dans les assiettes pour aller manger dans l'hôtel. On n'a pas parlé de rapport sexuel. Donc, pour dire que ce jour-là, quittez le rapport sexuel, mais vous pouvez vous échanger votre amour d'une manière ou d'une autre, selon vos moyens et votre capacité. Ce que vous pouvez faire pour que votre partenaire sente que vous l'aimez vraiment, faites-le, mais pas par rapport sexuel. Mais s'il arrivait que vous allez à l'acte sexuel, de grâce, utilisez un préservatif.
utilisez un préservatif. Parce que je ne crois pas qu'avant cette fête-là, vous aurez dû faire certains bilans pour être sûr que vous êtes vraiment sain. Comme ce n'est pas fait, croyez que l'un ou bien toi-même, tu n'es pas sain et prenez des dispositions. De grâce, pas de drogue, pas de violence ce jour-là, pas de viol. Quand il n'y a pas de violence, c'est des viols. Pas d'alcool, d'excès d'alcool, même si vous voulez utiliser, à modération, avec modération. Donc, même si vous voulez prendre de l'alcool, avec modération, pas d'excès, pas de drogue, pas de viol non plus. Aimez-vous vivant. D'accord? Parce qu'après cette fête, il y a des gens qui peuvent mourir. Tu vas faire l'excès d'alcool et tu prends ton moyen de déplacement, tu fais un accident. Tu vas te droguer, tu commences à utiliser un comportement malsain. Le lendemain, tu te retrouves derrière les barreaux. Parce que peut-être tu as commencé à casser des trucs dans le restaurant. On fait appel aux forces de sécurité qui viennent te chercher. Tu te réveilles le matin, tu as bien commencé la fête de l'amour, mais tu termines derrière les barreaux. Moi, je crois qu'il faut être soi-même ce jour-là. Le 14 février n'est pas un jour autre que les autres. C'est le même jour, mais seulement qu'elle a une connotation amour. Célébrer l'amour, l'amour fait du bien. On a dit c'est un sentiment agréable. Gardez ce bon sentiment en vous jusqu'à la fin de la journée. Et je crois que le lendemain, on aura tous le sourire aux lèvres. Donc, chers jeunes, assénez-vous ou bien utilisez un préservatif. Voilà. Merci à toi, Robertine. Je rappelle qu'elle est assistante médicale au Centre Excellence ATBF. Et bien, merci à toi de passer sur le plateau, de toujours nous faire profiter de ce que tu sais. À Zita, Elodie, on te dit merci de passer sur ce plateau. Je rappelle qu'elle est assistante sociale. Merci aussi pour nous avoir parlé de ce que tu as fait, ton cheminement avec les jeunes, comment est-ce que tu les aides. Merci à toi, on te dit beaucoup de chance. Mais tu sais que on a dit fête de l'amour là. Mais on n'a pas su que tu nous aimes. Hein? Parce qu'on a dit il faut sortir à deux, tête à tête, il faut faire comme ça. Et depuis là, tu ne donnes ni l'eau, ni... On a dit, je n'ai pas de ne pas boire l'alcool. J'ai dit avec modération. Mais là, on est à un plateau de fête. Tu ne nous aimes pas. Non, peut-être qu'elle réserve ça pour... Parce que là, tout est en rouge ici. Tout ce qui nous entoure est en rouge. C'est ça qui fait que je vous aime. Mais je dis, parle bien. Je vous aime. Quand tu me vois ici, les téléspectateurs sont témoins. Dites à Alexis de bien parler. Sinon, c'est quelle célébration d'amour comme ça? Est-ce que toi, tu sais ce que moi, je te... On est dans la nuit. Est-ce que tu sais ce que moi, je te réserve? Ok. Et on dit... Ne parlez plus. La nuit, on va gérer des surprises. On va gérer. Non, ne fâche pas, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai compris. Non, c'est bon, j'ai déjà compris. Bon, je vous aime. Voilà. Mes téléspectateurs même savent que moi, là, j'aime tout le monde. J'ai un cœur gros comme ça. Donc, moi, ma Saint-Valentin, là, c'est agapé. Je vous dis ça en même temps. Et parce que Eros même ne peut pas résister. Donc, c'est agapé, on va faire. Donc, merci à vous. Merci, chers téléspectateurs. Merci, mon cher réalisateur, M. Akala Fernand, d'avoir su faire la magie derrière la caméra, comme toujours. Et je vous dis que vous pouvez retrouver cette émission sur nos pages réseaux sociaux, Facebook, Twitter, TikTok et autres. Vous pouvez télécharger l'application de la télévision SOS Docteur TV pour suivre les émissions de CEF Française. N'importe où vous trouvez, il vous suffit d'avoir du Wi-Fi sur Play Store ou bien App Store, selon le téléphone que vous utilisez. Aujourd'hui, il y a le Canal+. Vous pouvez regarder l'émission CEF Française tous les vendredis à 21 h sur Canal+, au numéro 264. Je vous dis à bientôt, à tantôt. CEF Française, c'est votre bréviaire pour une éducation sexuelle accomplie. À plus.